Hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 347 du défi Oser être soi. Et c'est avec une grande joie que je suis allée à la rencontre de la mer. Je suis à la Ciotat, dans la calanque de Figuerolles. C'est un vrai bonheur de venir faire cette vidéo ici avec le bruit de la mer qui est assez agité aujourd'hui. Je ressens cette belle énergie et gratitude. Alors j'ai pas fait de vidéo ces 3 derniers jours pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de prendre du recul, d'intégrer, de savourer ce qui s'est passé pour moi lundi dernier. Là, j'étais à un séminaire avec Marie-Laure Mille et je sentais bien que ça allait me faire passer un cap. Je ne savais pas exactement quoi, mais il y a eu tout d'abord de très belles rencontres et je suis toujours émerveillée par les personnes que la vie met sur mon chemin, la manière dont ça vibre, les points communs, l'envie d'échanger, de partager, de se revoir, de connecter ensemble. Je trouve ça, et c'est de plus en plus, je dirais, beau, flagrant et nourrissant en fait. Je sens comme ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard en fait, et que tout a une place finalement dans le cheminement, dans le grand plan, je dirais, même si je m'en rends pas toujours compte. Et là, j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience lors de ce séminaire. C'est comme si tout d'un coup, tout avait pris sens en fait. Coucou Sandrine. Tout avait pris sens, toutes les intuitions que j'avais pu avoir ces derniers mois, les élans que j'ai eus, souvent inexpliqués, que mon mental n'explique pas. En fait, tout est devenu très clair dans ma tête, comme s'il y avait une sorte de colonne vertébrale qui prenait forme, qui n'est autre que ma trajectoire d'âme, et qui est différente de la mission d'âme, parce qu'une mission, je peux avoir plein de petites missions dans ma vie, mais la trajectoire, c'est vraiment ce pourquoi je suis née, ce pourquoi je suis sur Terre, mais qui va bien au-delà de moi, au-delà de cette vie quelque part. Et j'ai eu cette vision que je suis née en fait pour allumer les étoiles dans les yeux des gens. Il y a à la fois cette mission de répandre, de diffuser, de semer la joie, mais également la lumière en fait. Et que la présence de ces étoiles, elle est juste, ça paraît anodin comme détail, mais en fait je me suis rendu compte que les étoiles étaient sur mon chemin depuis déjà quelques mois, quelques années même, que je les avais tout simplement pas vues. Et c'est comme si j'avais vécu quelque chose, et c'est effectivement ce saut quantique, comme si il y avait un voile qui s'était levé et je me suis sentie, je me sens même le lendemain, là, le samedi quand je suis rentrée, il y avait ce côté, je me sens enfin sur le devant de la scène, comme s'il y avait un grand rideau, comme dans les pièces de théâtre, quand le grand rideau rouge se lève et que on est je suis sur le devant de la scène face aux spectateurs, et c'est comme si je sens qu'une nouvelle phase de ma vie est en train de s'ouvrir en fait, en levant ce voile, en prenant conscience de cette trajectoire d'âme en fait qui
tient vraiment au fait de voilà, rallumer les étoiles dans les yeux des gens, dans le cœur des gens, pour permettre de la propagation, pour permettre de répandre la lumière et la joie dans ce monde. Et finalement, tout ce que j'ai fait en manger jusqu'à maintenant est en corrélation avec ça, est en corrélation finalement à réveiller l'émerveillement en chacun de nous, réveiller le beau, réveiller la beauté du monde, la beauté de la nature, la beauté de mon être, de mon corps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, toutes les choses qui me font vibrer, qui me plaisent, sont en définitive corrélées à tout ça, corrélées à ces étoiles, corrélées au fait que voilà, vivre. Je suis née pour devenir une étoile et je suis née pour allumer les étoiles, pour créer. Et j'ai eu cette vision d'un chemin d'étoiles en fait, qui s'éclaire au fur et à mesure et qui permet à toutes ces petites lumières dans nos cœurs, dans nos yeux de s'éclairer. Et c'est vraiment cet élan, cet enthousiasme en fait à venir l'étincelle rallumer le vivant, rallumer l'émerveillement et c'est très finalement connecté à cette part de l'enfant qui est à l'intérieur de moi, qui est capable de s'émerveiller de toutes ces expériences, de son corps, de ce qui l'entoure, qui a cette curiosité et cette soif et joie de vivre qui est si naturelle en fait. Et voilà, et je me rends compte que tout prend sens, tout ce qui me plaît, tout ce qui est à propos de la nature, de la beauté de la nature, c'est permettre aux gens de voir cette beauté, de voir ô combien notre planète est belle à travers voilà ce que je partage au niveau de mes photos, mes envies de créer des livres, de pourquoi pas faire un film sur le chemin de Compostelle. C'est pour faire passer cet émerveillement, pour être témoin de cet émerveillement. Et puis, et l'émerveillement à propos du corps aussi, je dis souvent, mon corps est mon plus beau trésor, et je m'émerveille devant ce corps. Et j'ai envie d'amener les gens à s'émerveiller devant le corps, la beauté du corps et le côté absolument fabuleux qu'on a à notre disposition, qui est notre guidance intérieure. Et est-ce que je veux bien, finalement, est-ce que je veux bien l'écouter, hein? Et puis tout ce qui concerne la danse, la musique, le chant spontané, etc., pour moi, ça relève aussi de l'émerveillement et ça met des étoiles à la fois dans mes yeux et dans les yeux des gens, de rendre compte ô combien je suis merveilleuse, parce que j'ai cette capacité à créer, cette capacité à improviser, cette capacité à être finalement dans ma pleine spontanéité et dans mon être, avec un grand E, avec toute sa grandeur. Et ça rejoint aussi le défi sur la grandeur que j'ai proposé il y a 6 mois. Voilà, donc c'est très émouvant pour moi de sentir qu'en fait, je suis depuis quelques mois et peut-être même quelques années soutenue par la vie pour aller dans la bonne direction. Et même quand mon mental ne comprend pas, voilà, de continuer à aller dans cette direction parce que je sens qu'aujourd'hui tout a pris sens en définitive et que cette trajectoire, cette colonne vertébrale qui est là me permet de ne plus être perdue en fait, me permet de tracer, d'aller dans cette voie, dans cette direction et uniquement dans cette direction, de plus me perdre à droite, à gauche, etc. Mais voilà, me poser systématiquement la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, de déployer, les actions que je suis en train de mener, est-ce qu'elles sont là pour rallumer les étoiles et allumer cette étincelle divine chez l'homme avec un grand H. Et puis voilà, me rendre compte aussi que
tout ce que j'ai pu aussi déployer à propos de la beauté de la femme, d'oser publier ces photos, oser être soi, oser être nu, c'est aussi sublimer la beauté de la femme en fait. Oser me voir belle, oser me voir comme une étoile, comme une star, et permettre aux femmes aussi de se voir belles. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose de magique en fait. J'ai vraiment touché à quelque chose de l'ordre de la grâce et de la magie, de prendre conscience de ça en fait. Et de me dire, waouh, c'est incroyable comme la vie me parle, comme la vie me soutient, comme je suis aimée par la vie. Et ça c'est juste incroyable en fait. J'ai vraiment ressenti dans mon être, samedi, en réalisant ce qui s'était passé, que j'étais vraiment remplie, mais remplie de gratitude comme jamais je n'ai ressenti dans mon corps en fait. Et c'était waouh, fabuleux, extraordinaire, de me sentir aussi soutenue par l'énergie de la terre, sentir que tout ça a un sens, et qui est unique, qui est et la manière dont je vais l'exprimer dans le monde, elle est unique parce qu'elle est liée à mon âme, à mon être, et on a tous ça à l'intérieur de nous, et ce qui explique aussi cet élan que j'ai à accompagner de plus en plus de personnes justement à trouver cette vibration unique, cette note de musique unique qui permet de donner tout ce sens et de donner cet élan et cet enthousiasme en fait. Je pense que ça m'a aussi donné un énorme coup de boost sur mon enthousiasme à déployer les choses, parce que ça a ravivé un espèce de volcan à l'intérieur de moi, juste énorme en fait, cette énergie de vie qui est là, qui parfois redescend, remonte, on connaît tout ça, et moi aussi, mais là, waouh, c'est comme si le volcan se réveille, et avec toute sa puissance, son envie, son élan, son enthousiasme, sa gratitude en fait envers la vie. Voilà, donc c'est absolument fabuleux, c'est un cadeau pour moi merveilleux, et je remercie du fond du cœur Marie-Laure Will et son équipe qui m'a permis de vivre ça. Je pense que j'étais prête à le vivre, et je le sentais dans mon corps, puisque j'ai ressenti cet élan à venir, à participer à ce séminaire, alors que mon mental me disait mais qu'est-ce que tu vas encore faire ici? C'est comme si j'avais eu besoin d'un catalyseur, d'un petit coup de pouce pour avoir cette vision et voir c'est comme si maintenant j'avais la vision sur ce grand plan en fait, même si j'en vois pas encore tous les détails, même si je ne sais pas comment je vais avancer sur cette trajectoire, mais déjà de sentir cette vision qui est là et qui m'anime, mais c'est fabuleux quoi, c'est fabuleux, c'est un cadeau qui est pour moi extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et je vous posterai peut-être quelques vidéos que Armel a fait samedi quand je lui ai raconté ce qui se passait pour moi. Il a eu la présence d'esprit de filmer certains moments qui étaient pleins de gratitude, d'émotion. Et pour moi, c'est un signe en fait. Quand il y a beaucoup d'émotions, c'est vraiment que je sens que c'est mon âme qui me parle, et il n'y a pas autre chose en fait. Le mental, il n'est plus là. C'est le cœur qui est là, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui s'ouvre et qui délivre ses messages en fait. Et c'était bon à vivre, c'était beau, hein. C'était beau de le partager, et c'était beau de le partager dans cet espace du cœur où c'est l'âme qui s'exprime, et le mental était complètement à côté, parce que je sens que quand je suis dans cet espace-là, waouh, il y a
une connexion qui se fait avec l'autre et je suis capable voilà, d'inspirer aussi autour de moi. Donc voilà, et tout ce lien avec la nature, la beauté de la nature, la beauté du corps, la beauté de la vie, la beauté de la pleine conscience. Je me rends compte comme ô combien la pleine conscience a énormément de place. Quelque part, c'est vraiment le point de départ de tout ça, de cet émerveillement, de reconnecter au vivant à l'intérieur de moi. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a un appel pour vous par rapport à ce vivant, à réveiller cette étincelle de vie, ben, je vous conseille vivement de vous inscrire aux ateliers là, de pleine conscience. Voilà, je fais des sessions, mais vous pouvez vous inscrire à peu près à n'importe quel moment pour rejoindre le groupe. Ça n'est pas un problème, mais voilà, c'est le point de départ, c'est le socle, c'est la base. Et c'est comme si là, c'est marrant, je suis en train de faire un yoga en ce moment, un kriya qui parle de fondation pour l'infini, le kriya de 40 jours. Et peut-être que vous le suivez, peut-être que vous l'avez suivi ou pas. Et je sens bien comme tout ça, tout ce que je vis en ce moment, tout ce que j'expérimente, participe à toutes ces fondations et à comprendre que les fondations, elles sont là, les bases, elles sont là, et que la vie me demande juste maintenant de m'amuser par rapport à tout, de jouer avec la vie tout simplement. Et ça crée énormément à l'intérieur de moi de joie, de pétillance, ouais, je sens que ça pulse, je sens que ça vibre, et je sens que je suis sur ma voie, et avec cette conviction profonde que oui, la vie est un jeu, hein, et que je suis prête à jouer ce jeu, à jouer avec la vie, à jouer avec mon âme, mon être, et à porter et à répandre finalement toute cette lumière et toute cette joie sur la terre, à un moment où il y a beaucoup d'ombre, où il y a du chaos, où c'est pas facile, où on traverse une période compliquée, incertaine, avec de la noirceur, etc. Et c'est là où je me dis, je suis prête en fait. Je suis prête, et le fait d'avoir eu accès à cette vision renforce encore mon élan, ma conviction et mon envie d'aller de l'avant et de répandre cette lumière, et de moi aussi jouer ce rôle d'étoile. Et l'étoile, c'est aussi le guide dans cette tempête, dans cette noirceur que l'on peut vivre aujourd'hui, et cette espèce de tournant de l'humanité. Et c'est waouh, waouh, waouh. C'est beau, c'est grand, c'est grandiose. Et ce défi, oser être soi, prend aussi toute sa place dans ce rallumer les étoiles, rallumer le divin. Parce que à partir du moment où j'accepte, je m'autorise à devenir cette étoile. Je suis née pour être une étoile, je suis née pour briller. Et bien j'ose être moi, j'ose déployer mes dons, mes talents, les offrir au monde, offrir qui je suis, offrir l'étoile que je suis au monde. Et ça, c'est merveilleux, et c'est là où j'ai envie d'emmener un maximum de monde. J'y vais, j'y suis, je suis sur ce chemin-là, et c'est comme s'il y avait une myriade d'étoiles qui commençaient à s'allumer dans mon sillage en fait. Et ça me fait penser aussi au chemin de Compostelle, qui est un chemin de lumière, un chemin de pèlerinage, un chemin de foi, de simplicité, d'authenticité, de retour à soi, qui est absolument merveilleux. Et je comprends aussi pourquoi ce chemin me touche tant, pourquoi il s'est passé pour moi des choses merveilleuses, il va continuer de s'en passer, pourquoi j'accompagne des gens aussi sur ce chemin. Et maintenant, voilà, avec toute cette clarté, je vais pouvoir poser ces fondations dont j'ai besoin pour, je dirais, me rendre plus visible, expliquer ce que je peux apporter aux gens pour que ce soit plus clair, et pour que
les personnes qui se retrouvent dans mon cheminement et dans ces étoiles, dans le fait de rallumer les étoiles dans les yeux et dans le cœur, puissent venir à moi en fait. Je sens ô combien cette vision me permet d'avoir plus de clarté sur mon message, sur la manière dont je vais œuvrer, sur la mission et tout ce que je vais proposer qui va aller dans ce sens. Voilà. Donc je suis ravie, réjouie et heureuse que cette vidéo se fasse à Figrol, là, dans ce cadre absolument magique et magnifique des Calanques. Voilà, il y a de la lumière, il y a du rayonnement, il y a du vent, il y a de l'énergie de vie qui est là, qui se réveille et qui pulse. Et donc c'est juste merveilleux. Voilà. Et donc ce soir, je n'ai pas eu d'autres idées et d'autres impulsions que de vous faire danser sur le thème des étoiles, pour mettre des étoiles dans vos yeux. Donc on se retrouve à 18h30 pour un atelier de danse où nous allons aller réveiller ces étoiles, aller allumer ces étoiles pour s'autoriser tout simplement à briller. Voilà. Nous allons briller et je vais vous accompagner à briller et à réveiller cette étoile qui est au fond de votre cœur pendant toute cette année 2021. Et j'en émets le souhait et ouais, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Et je remercie toute la guidance, tous mes guides, tous ces signes que je reçois de la vie. Je remercie la vie de me soutenir. Je remercie la nature de me soutenir. Je remercie toutes les personnes qui m'entourent de me soutenir. Wow, c'est beau, hein. C'est beau. Hein. Et c'est marrant, j'avais aussi cette image de ces étoiles dans le ciel. Quand elles commencent à coopérer ensemble. Oui, les étoiles forment de magnifiques constellations entre elles, quand elles coopèrent, quand elles œuvrent ensemble, quand toute cette lumière se met au service de l'humanité, au service de la lumière, de la beauté du monde. Donc voilà, donc ça va être joyeux, ça va être lumineux cette année. Elle a déjà commencé sur le thème de la lumière. Je ne sais pas si vous avez dansé sur ce thème-là en fin d'année dans les différentes propositions que j'avais faites. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube notamment. Mais voilà, c'était là en fait. C'était là, mais je ne le voyais pas. Et je pense que c'est souvent le cas. La vie nous parle, mais on ne voit pas forcément.